Donc c'est une bonne aventure. Il a étudié d'ailleurs à Paris, à Sorbonne. C'était en plein cœur du Moyen-Âge. C'était un franciscain. Imaginez-vous qu'à l'époque, la théologie, c'était la théologie à peu près scolastique, très systématique, très basée aussi sur les philosophes. Donc c'était un peu la raison, c'était structuré. Saint Thomas d'Aquin, représentant de cette théologie et de cette spiritualité. Et là, il y a un franciscain. Et le franciscain, c'était plutôt une spiritualité de vivre directement Dieu. Donc dans la théologie de la spiritualité, dont le sujet est montrer comment on vit la foi. La spiritualité, c'est pour savoir comment ce que Dieu nous donne, révèle, la grâce, comment elle travaille, elle vit en nous. La spiritualité nous concerne, comment vivre la foi. Donc dans la théologie de la spiritualité, on dit qu'il y a deux grands courants spirituels en général. Ceux qui sont basés plus sur, je dirais, raison, intellect, et on vit l'existence de Dieu, voilà. On reconnaît l'existence de Dieu, c'est un peu général, c'est un peu, voilà, philosophique. Alors qu'il y a ce deuxième courant qui est concentré sur le vécu, ce qui est en moi, ce qui fait en moi la grâce. Je vais vous lire échantillon de ce que Saint Bonaventure a écrit. Vous allez voir que c'est un peu à peu près ça. Si tu cherches comment cela se produit, c'est-à-dire cette rencontre avec Dieu, interroge la grâce, non le savoir. Ton aspiration profonde et non pas ton intellect. Le gémissement de ta prière et non ta passion pour la lecture. Interroge l'époux, ça veut dire Jésus, et non le professeur. Interroge Dieu et non l'homme. Et ça, c'est un peu plus difficile ce qu'il dit. Interroge l'obscurité et non la clarté. Non point ce qui luit, comme lumière, mais le feu qui embrase tout l'être et le transporte en Dieu avec une onction sublime et un élan plein d'ardeur. Ce feu est en réalité Dieu lui-même. C'est le Christ qu'il a allumé dans la ferveur brûlante de sa passion. Passion, obscurité. Et seul peut le recevoir celui qui dit avec Job, « Mon âme a choisi le gibet et mes os la mort. » Donc il y a ce mystère de la passion, de l'obscurité, comme dit Jésus dans notre évangile d'aujourd'hui d'ailleurs, n'est-ce pas? Qui a trouvé sa vie la perdra, qui a perdu sa vie, qui celui qui ne prend pas sa croix, ne me suit pas, n'est pas digne de moi. Donc il y a un mystère spirituel, d'une lumière intérieure qui nous brûle, un feu, mais qui devient une passion, une souffrance, obscurité, mais qui conduit à une illumination intérieure d'amour, une illumination d'amour. Vous voyez? Donc c'est quelque chose qu'on doit vivre. Ce processus de transformation de lumière, de l'obscurité en lumière, en nous, ça se fait pas, on ne peut pas le planifier par notre raisonnement. Voilà. Je finis parce que c'est de grands mystères spirituels vraiment difficiles à expliquer. Mais ce qui est sûr, que chacun de nous, s'il veuille ou veut pas,
a toujours dans son âme. Parce que Dieu est en nous et il nous travaille.